On va reparler de GTA Vibes, vous savez ce compte sur X qui passe son temps à insulter plein de monde, à menacer plein de monde, bref, un compte ultra violent tenu par un mec ultra violent qui ne fait ça absolument que pour les stats, uniquement pour les stats, et qui se fait dénoncer par son propre camp, et oui, par les gauchistes qui sont dans la lutte antiraciste, et vous allez voir, ça va être assez incroyable. Je vous invite à aller voir cette première vidéo si vous ne savez pas de quoi on parle. Ici, Mehdi le terreau de GTA Vibe, acclamé par la presse française, puisqu'il avait eu l'honneur d'être dans un article de 20 minutes, un article qui clairement le pompait bien comme il faut, hein. La journaliste ne s'en cachait même pas dans son article, bref, et dedans on revenait un peu sur tout ça. Donc c'est un compte qui, à la base, GTA Vibes, était là pour partager des trucs sur GTA. La plupart c'était que des fake news. Moi ça fait plus d'1 an et demi qu'il m'a bloqué, enfin plus d'1 an en tout cas, on est quand, on est fin d'année 2025, ça doit faire déjà depuis le début d'année dernière, enfin depuis ouais mais pas depuis la moitié de l'année dernière, qu'il m'a bloqué parce qu'un jour j'ai dû contredire une de ces fake news et il m'a bloqué suite à ça. Bref, donc c'est un peu dommage, je peux pas interagir avec lui, mais du coup il a changé d'appellation, il ne s'appelle plus GTA Vibes, mais il s'appelle maintenant, si on va sur son compte, il s'appelle Mehdi. Donc son compte est suspendu GTA Vibes, mais parce qu'il a changé de nom en fait. Maintenant c'est devenu Mehdi Vibes, comme vous le voyez juste ici. Voilà, il a juste changé son nom. Et ce cher Mehdi Vibes, eh bien, il y a pas mal de choses qui se sont passées à côté. On a eu notamment la révélation de sa tête, hein, de son visage, sans le bandana et le chapeau comme ici, par exemple, parce qu'il avait fait plusieurs photos et vidéos d'ailleurs avec ça, avec son bandana comme ça. Et maintenant, il s'est affiché directement comme ça, voilà, avec ses petites lunettes. C'est Harry Potter. Voilà, c'est vraiment Harry Potter, littéralement. Bref, il s'était affiché aussi en tant que Batman, et au final, maintenant, on a vu sa tête dans un stream. Il y a un extrait d'un de ces streams qui est en train de faire le tour de X, parce que, en fait, c'est un gros, mais un gros, on va pas dire pervers, mais on n'en est pas loin, hein, clairement. Il a le comportement d'un incel de base, en fait, littéralement d'un gauchiste des plus classiques, voilà. Bref, on va regarder un peu tout ça. Donc ici, il a été dans une polémique aussi il y a quelques jours de cela, où en fait il s'était illustré, hein, illustré comme une serpillière, voilà, comme la serpillière qu'il est, par rapport à une polémique autour de son stream sur Hogwarts Legacy, donc le jeu d'Harry Potter, puisque il avait joué à Hogwarts Legacy qui est dans une polémique à cause des propos de J.K. Rowling sur les personnes trans, etc. Comme quoi les femmes, enfin il n'y a que les femmes qui peuvent avoir leurs règles et tout. Depuis ça, J.K. Rowling est considérée comme l'une des pires personnes sur la Terre, hein, littéralement, pour ces gens. Et donc, Hogwarts Legacy, vu que c'est un jeu Harry Potter, eh bien, la polémique s'est greffée comme ça à ce jeu. Il en a découlé un combat idéologique à fond sur le jeu, et quand quelqu'un joue à ce jeu-là, si c'est un gauchiste, il se fait déglinguer parce que jouer à ce jeu, c'est cautionner les propos que tient J.K. Rowling. Donc déjà, il commençait déjà à se faire déglinguer à cause de ça, et il a dû faire un post à l'époque en disant « Je vois des commentaires de ouf parce que j'ai dit ne plus jouer à Hogwarts Legacy sur Twitch. Alors rien ne m'empêchera de kiffer, de kiffer l'univers d'Harry Potter, un univers riche et paradoxalement contraire à tout ce que l'auteur est en réalité. » Ça, c'est lui qui le dit, hein, parce qu'au contraire, le monde d'Harry Potter est quand même un monde très traditionnel, on va dire. Mais bref. Et donc en gros il avait dû s'excuser, voilà, d'avoir joué à Hogwarts Legacy, etc. Il s'est pris une giga sauce juste à cause de ça. Également ici on apprend son changement de compte, c'est-à-dire que il a fait la procédure de changement maintenant sur X. On peut faire ça, il y a une procédure pour changer d'arrobase. Vous perdez votre ancien arrobase et vous en gagnez un nouveau, mais vous n'avez pas besoin de changer de compte comme ça, et vous pouvez tout garder comme ça. Bref, clap de fin pour GTA Vibes et renouveau avec Mehdi Vibes. Avec le temps, que je me suis rendu compte que je voulais parler du coup de tout plein de choses qui ne concernaient plus vraiment GTA. Je laisse donc derrière moi et me focus désormais sur l'avenir. Donc il a simplement vu que ce qu'il faisait en parlant de GTA, ça ne servait plus à rien, donc il a commencé à faire ça pour faire des stats, et en jouant l'antiraciste de base, eh bien c'est là où tout son contenu a explosé, parce que là tout le monde l'a vu, il a gagné plein d'abonnés, plein de followers, il a sûrement fait plein de vues. Est-ce qu'il a gagné beaucoup de sous? Je sais pas, parce que X ne paye pas non plus énormément, mais toujours est-il que voilà, il a fait beaucoup de stats, etc. Et donc maintenant, il assume clairement son côté
je ne parlerai plus de GTA, mais je parlerai uniquement de l'extrême droite. Et c'est ce qu'il fait comment dire, en changeant directement son pseudo de GTA Vibes vers Mehdi Vibes. Et oui, parce qu'il s'appelle Mehdi. Hein. Est-ce que ça étonne quelqu'un, oui ou non? J'en sais rien. Hein. Moi, perso, ça m'étonne pas du tout. Merci à toutes celles et ceux qui sont là depuis le début et qui n'ont pas retourné leur veste. Merci à celles et ceux qui luttent dans la vraie vie et sur les réseaux sans se donner une image. C'est vous l'avenir. C'est lui qui dit ça. Hein. On va voir après, encore une fois, il se fait dénoncer par des gauchistes parce que il joue un rôle, il joue l'antiraciste. Et en plus, il est ultra chelou. Merci à celles et ceux qui pardonnent les erreurs. Donc ça, c'est par rapport à Hogwarts Legacy et par rapport au fait quand il a liké. À un moment, quelqu'un avait fait une blague sur les homos, je crois, ou quelque chose comme ça. Et il avait liké par erreur, apparemment, ce post-là. Donc c'était un post ouvertement homophobe, hein, littéralement. Et il avait liké ça. Évidemment, ça avait fait le tour du réseau, encore une fois. Bref, blablabla. Ici, j'ai pas attendu X pour servir ces combats. Mon association Charity Palestine, en 2014, servait déjà cette noble cause. Mon ancien métier me permettait également d'encadrer des jeunes, de lutter contre le harcèlement, le sexisme, l'addiction, etc. Bref, je ne suis pas là pour me justifier. Aujourd'hui, je vais simplement être Mehdi Vibes, parler ce dont j'ai envie, sans être bridé par une licence que je porte malgré tout dans mon cœur. Et il termine par un petit message, comme d'habitude, hein, voilà, avec le petit GTA 6 2026. Donc ça, c'était pour son changement de pseudo. Également, à côté, il se passait, si j'arrive à remettre l'image, voilà. Il se passait ceci donc par rapport à Hogwarts Legacy, où justement il s'est fait déglinguer, comme je vous l'ai dit. Hein. Et on a quelqu'un ici qui dit ça. Hein. Son plus beau tweet de serpillière, qui restera dans la légende, où il annonçait du coup jouer à Hogwarts Legacy. Et après, oui, bon d'accord, il y a une polémique, je jouerai plus à Hogwarts Legacy, désolé. Et là, quand il annonce du coup ses lives, parce que par rapport à son gain de popularité, son gain de stats sur X notamment, avec ses tweets anti-extrême droite, anti-raciste, etc., hein, soi-disant, eh bien, en fait, il a acquis une petite communauté. Et donc maintenant, il se lance dans le streaming. Et oui, quand il a fait son premier stream, je crois, son stream s'est fait signaler, sa chaîne a sauté. Il a pu la réouvrir derrière et justement du coup ici dans une pub dans une promo, dans un tweet de promo pour son Twitch, on le voit du coup avec son petit masque de Batman et tout. Il est ridicule, mais vraiment ridicule. Et encore une fois, c'est un gauchiste qui ne comprend pas ce qu'est Batman. Batman, oui, c'est quelqu'un qui lutte contre la criminalité, etc. Mais c'est littéralement le milliardaire capitaliste à fond au possible, de droite à fond, qui va taper sur les méchants babos et les méchants délinquants hein, dans sa ville. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec un mec qui vient de l'immigration, de gauche, qui va défendre la ville contre les droitards. C'est totalement l'inverse. Il ne comprend rien en fait, c'est ça qui est incroyable. Bref, et donc maintenant, on a sa tête, comme ça, avec ses lunettes, dans un stream qui a fuité, entre guillemets, où justement vous le voyez juste là, hein. Ça c'est tiré d'un de ses streams qu'il a fait, où il y a un passage qui est en train de faire polémique à fond, et on va l'écouter, vous allez voir comment il est ultra gênant, ultra gluant, voilà, comme c'est marqué juste là, vraiment il est ultra gluant, et c'est un malaise total ce mec, on va écouter ça. J'ai vu un chapeau aussi beau, madame, et un tatouage aussi bizarre. Bizarre, pourquoi? Ben, j'essaie d'analyser, mais je sais pas ce que c'est. Lequel? Celui qui est sur le bzez gauche. Celui qui est sur mon business gauche, c'est un serpent, ma belle. Ok. Il s'appelle comment? Oh, la technique de drague. J'ai vu un chapeau aussi. C'est ultra gênant en fait, c'est ultra gênant. On a un mec de probablement une trentaine d'années qui fait du GTA RP, et dans ce GTA RP là, il est en mode il est comment ton tatouage sur le bzez gauche là? Hein? J'ai pas les mots. J'ai pas les mots à quel point c'est gênant en fait. C'est... Waouh, je suis choqué. Je suis choqué vraiment à quel point c'est gênant, c'est ultra bizarre, sérieusement, ce comportement du mec qui se la joue anti-sexisme, anti-machin, anti-tout ce que vous voulez, droit dans ses bottes et tout. Au final, il rencontre une meuf dans une partie de GTA RP et il est en mode « Ah ouais, fais voir ton tatouage là sur le bzez gauche. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf, c'en est ridicule. Et donc ici, il veut porter plainte
contre un mec qui a partagé la photo comme ça avec ses lunettes et tout. Il veut porter plainte contre ce mec-là. Et il lui a envoyé des messages. Il lui a dit: hey, je dépose plainte contre toi, la photo de moi que tu as postée, je crois que tu réalises pas ce que tu viens de faire, l'erreur de ta vie. Donc évidemment, toujours la même technique, intimidation et tout ce qui va avec. Ce mec-là a dit: Medivibes veut porter plainte contre moi parce que j'ai tweet une photo de lui. Je vais devoir affronter ses avocats de Tel Aviv pour le peuple. Et juste après, c'est là où du coup, donc quasiment 1 million de vues, c'est là où juste après, du coup, il a partagé cet extrait-là. Et évidemment, il y a plein de gens derrière qui reprennent son image, hein, qui la mettent en photo de profil. C'est un truc de fou. Et ici, du coup, on a le fameux Harry Potter. Hein, parce que ça fait vraiment Harry Potter. Oh là là, je trouve ça trop marrant. PTDR Medivibes, c'est quoi ce cosplay d'Harry Potter? Tu joues à quoi? Des lunettes de Vislar. Eh oui. Hein. Les dégâts du wokisme. GTA 6 2026. Et là, c'est quelqu'un en réponse du coup à moi par rapport à un commentaire que j'avais mis quand je disais je le préférais avec son chapeau et son foulard de maltringue, référence du coup à cette image juste là hein, que j'avais mis en miniature à l'époque. Je le préférais vraiment comme ça, hein, littéralement. Et au final, en fait, on a d'autres moments dans son stream où on voit bien que c'est lui, hein, juste là. Donc ça c'est lui sur son compte et là pareil voilà où il joue du coup je sais pas, il joue à Valorant ou un truc comme ça. Bon, son stream bide un peu quand même hein, c'est assez triste, ça bide un peu, ça fait 20 viewers et tout, là on peut le voir en haut, il est à 24 spectateurs. Donc bref, ça ne marche pas vraiment sa stratégie de se mettre sur Twitch pour profiter de son audience qu'il a acquis sur X, puisqu'au final l'audience qu'il a acquis sur X, c'est des gens qui le suivent uniquement pour ses posts antiracistes, hein, mais c'est pas des gens qui vont le suivre pour sa personne. Bref, donc je vous invite à aller voir ma vidéo là-dessus. Et enfin, on termine là-dessus, regardez. On a un compte gauchiste qui s'appelle Bacafuse. Voilà, Bacafuse, ça a l'air d'être un média de gauche ou un truc un peu comme ça, qui va le dénoncer sur plein de points assez importants et assez intéressants que je vais vous montrer juste ici. Donc ça commence par un truc ici. C'est un compte qui balance beaucoup de fake news pour les stats. Il se contredit lui-même. Regardez ça. GTA 6 est officiellement reporté le 26 mai 2026. Et le compte GTA Vibes annonçait pourtant il y a 2 semaines avoir des sources sur un maintien de la date de sortie à 2025. Voilà, donc au final, c'est encore une fois du gros mytho, comme d'hab. Il fait que des posts de Golemont comme ça, car le frigo est vide, mais bref, là n'est pas le problème. Donc des trucs comme ça, hein. La page GTA 6 sur le PS Store vient d'ajouter GTA+, des annonces approchent, GTA 6 2026... C'est juste des fake news à chaque fois en fait qu'il balance depuis le début de son compte, c'est que des fake news où il réagit à 2-3 bricoles postées sur Twitter, enfin sur Reddit qui n'ont pas de source, hein. La source c'est littéralement t'inquiète frérot, mais à chaque fois lui il partageait ça en mode ouais regardez, bref il y en a plein des comptes comme ça fake sur des jeux vidéo et tout, et notamment sur GTA, et lui il faisait partie de tous ces trucs là. Vu que ses tweets sur GTA 6 ne statent pas, il s'invente un RP antiraciste. Il en a rien à foutre. Il salit plus le combat qu'autre chose. Et oui. Et là, du coup, on voit qu'il commence après à parler avec des trucs antiracistes, nique l'extrême droite et nique tous ces trucs-là. Encore une fois, c'est que de la façade. Littéralement, c'est que de la façade, puisque il en a rien à foutre. Hein. C'est pas du tout son combat. Et même les gens de gauche, comme ça, le critiquent là-dessus. Il sait très bien qu'il salit la gauche avec ses tweets de Golemont, mais il s'en bat la race MDR. Ce qui compte, c'est les stats. Et là, du coup, on a Gary qui nous dit: GTA Vibes vient de me follow car je lui ai dit amicalement ce matin qu'il desservait du coup les combats de la gauche avec ses tweets forcés. Gary, qui est un gros compte militantiste de gauche, antiraciste, anti tout ce que vous voulez, qui se prend la tête avec beaucoup de comptes de droite, et du coup GTA Vibes qui l'unfollow, c'est vraiment assez symbolique, hein, encore une fois. Là par exemple il voulait juste stat en se servant d'un des pires drames de l'histoire de France, il a voulu gratter ses likes. Donc on a même ce compte qui reconnaît que les attentats du Bataclan et tout, c'est l'un des pires drames de France, etc. Et au final lui qui joue dessus, hein, parce qu'on lui reproche à Medivibes, du coup GTA Vibes, d'être du camp Palestine, etc. Et derrière, pour montrer l'exemple du contraire, en fait, il a fait comme ça. Hein. Regardez, ah ouais, regardez, moi je leur pisse dessus, gna gna gna. C'est ridicule. Il s'invente un combat homophobe, alors qu'encore une fois, il fait ça uniquement pour les stats. Les LGBT ne lui donnaient pas de la force, ils profitent juste de vous, MDR. Donc pareil, encore un de ces messages. Et enfin ici, bref, tout ça pour dire qu'il s'allie des combats juste pour les stats, il s'en fout royalement, il profite du buzz. Et c'est littéralement la stratégie qu'applique GTA Vibes. C'est le buzz, la recherche constante de buzz.
Il y a tous les racistes qui lui tombent dessus, mais bientôt, même les gauchistes vont attraper sa veste s'il continue. Et ça, c'était le 14 novembre. On est aujourd'hui 15 jours plus tard et c'est exactement ce qu'il se passe. Voilà, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Les gauchistes lui sont tombés dessus, les homosexuels lui sont tombés dessus parce que il a fait du coup ce like sur un post homophobe. Bref, c'est très très chelou. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous montrer parce que je trouve que c'est important de voir un peu les comptes comme ça et de voir l'évolution. Et sachant que j'en avais déjà fait une vidéo, celle-là coulait de source. Et puis, moi, je trouve ça assez rigolo en fait de dénoncer ce genre de mecs, puisque de toute façon, c'est des gens qui se détruisent tout seuls. Ils passent pour des glands tout seuls comme des grands. Bref, donc voilà, notre cher petit Harry Potter. Donc, il portera peut-être plainte contre moi parce que j'ai affiché une de ses photos publiques. Ouh là là. Parce que ça vient de son stream, justement, on voit ici des gens et tout qui lui parlent dans son chat. Donc bon, c'est ridicule, mais il y a beaucoup de comptes comme ça qui sont assez incroyables au niveau de la gauche. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à me follow sur les réseaux, à rejoindre le Discord, tous les liens sont dans la description. À la prochaine, ciao.